Une petite souris pleine de foi vivait avec sa famille dans un petit bois. Mais un jour, une terrible sécheresse frappa son foyer. Désespéré de sauver sa famille, il entreprit un voyage seul, sans imaginer qu'il finirait sur le territoire d'un félin puissant. Là, des hyènes tentèrent de le dévorer, mais le félin le sauva et lui laissa la vie sauve. Plus tard, le destin les unit à nouveau. Le félin tomba dans un piège. La petite souris sauva sa vie et fut récompensée. Il était une fois dans un coin isolé du monde, au sein d'un petit bois où la brise caressait les arbres avec douceur et où le chant des oiseaux emplissait l'air de paix, vivait une petite souris nommée Théo. Bien que son corps fût minuscule, son cœur était rempli de foi et de bravoure. Il ne se passait pas un jour sans qu'il ne se souvienne que sa force venait de Dieu, qu'il aimait et en qui il avait toute confiance. Sa foi était le pilier qui soutenait sa vie, et grâce à elle, il affrontait chaque journée avec sérénité, même dans les moments les plus difficiles. Il vivait dans un terrier douillet, caché entre les racines d'un vieil arbre. À ses côtés se trouvait son épouse, Lila, une souris très belle au cœur noble. Elle prenait soin du foyer avec tendresse, ainsi que de leurs 2 souriceaux, Petit Gris et Mimi, qui admiraient et respectaient leurs parents. Lila, c'était une épouse et une mère exemplaires, douce, patiente et sage. Ensemble, ils formaient une famille pleine de foi et d'amour. Chaque soir, avant de dormir, tous les 4 se réunissaient autour d'une petite bougie faite de cire naturelle. Théo joignait ses petites pattes, fermait les yeux et disait d'une voix sereine « Merci Seigneur pour ce jour de vie supplémentaire, pour le pain qui n'a pas manqué et pour l'amour qui habite notre foyer. » Ensuite, son épouse élevait sa propre prière, pleine de gratitude et de tendresse, disant d'une voix douce « Merci mon Dieu, pour ce foyer que tu m'as donné, pour mon époux qui s'efforce chaque jour pour nous et pour mes enfants, qui sont la joie de ma vie. Je demande que jamais ton amour, ta paix et ta protection ne nous fassent défaut. » Puis leurs 2 petits, imitant leurs parents, joignaient leurs petites mains et élevaient aussi leurs prières vers le ciel. « Merci Dieu pour mon papa, pour ma maman et pour la nourriture d'aujourd'hui. Prends soin de nous cette nuit, Dieu, et laisse-nous voir le soleil demain. » Le matin, quand les premiers rayons de soleil s'infiltraient entre les feuilles, Théo se recommandait à nouveau à Dieu. Avant de sortir travailler, il levait humblement les yeux vers le ciel et disait « Ô Dieu, donne-moi la force d'apporter le pain à mon foyer. N'abandonne pas le juste et ne permets pas que sa famille connaisse la faim. En toi, je me confie, car tu es mon guide et mon pourvoyeur. » Leur subsistance principale était constituée d'amandes spéciales qui poussaient dans ce petit bois et qui, pendant des années, leur avaient donné assez de nourriture pour vivre tranquillement. Et ainsi, le cœur plein de foi et l'esprit disposé, la petite souris sortait tous les jours en quête de nourriture, convaincue que celui qui marche avec Dieu ne marche jamais seul. Le dévouement et la joie de Théo étaient si grands que bientôt les autres animaux du bois l'admirèrent. Le lapin, les écureuils et même les oiseaux l'observaient avec respect, car bien qu'il fût petit, il semblait toujours rayonner d'une force invisible, d'une paix que peu comprenaient. Beaucoup se demandaient comment il pouvait être toujours aussi serein, même quand la pluie tombait sans cesse ou quand le vent fouettait avec furie les arbres du bois. Un après-midi, alors qu'il rentrait avec ses petites amandes sur le dos, un jeune lapin s'approcha et lui demanda « Théo, comment fais-tu pour ne jamais abandonner? Nous te voyons toujours travailler avec joie, comme si rien ne t'inquiétait. » Théo sourit, regarda le ciel et répondit avec humilité « Je ne suis pas fort par moi-même, ami lapin. La force me vient de Dieu. Tous les jours, je demande qu'il me guide, qu'il me donne du courage et de la sagesse pour prendre soin de ma famille. Quand tu as confiance en lui, peu importe la taille du défi, tu trouves toujours le chemin. » Les paroles de Théo restèrent gravées dans le cœur de nombreux animaux du bois. Dès lors, certains commencèrent à prier avant de sortir chercher de la nourriture et d'autres simplement à remercier pour le peu ou le beaucoup qu'ils possédaient. Sans s'en rendre compte, cette petite souris devint un exemple de foi, d'humilité et d'espérance pour tous ceux qui l'entouraient. Théo vivait sa vie en paix, confiant chaque jour dans la providence divine, travaillant avec joie et remerciant Dieu pour chaque aube. Il n'avait besoin ni de richesse ni de grandeur pour se sentir béni, car son plus grand trésor était sa famille, sa foi et la certitude que l'amour de Dieu l'accompagnait toujours. Pendant ce temps, à de nombreux kilomètres de là,
dans la partie la plus sauvage et feuillue d'un autre territoire plein d'abondance, vivait un félin imposant, fort et majestueux, nommé Léo. Sa crinière sombre luisait sous le soleil et son regard pénétrant imposait le respect à quiconque le croisait. Il était le roi incontesté de ces terres, le gardien des prairies, des rivières et des arbres qui balançaient sous sa domination. Son rugissement puissant comme le tonnerre suffisait à ce que la forêt entière garde le silence. Mais ce rugissement n'était pas un symbole de cruauté, mais d'autorité, de justice et d'ordre. Léo régnait avec sagesse, ne permettant ni abus ni désordre sur son territoire. Les autres animaux le respectaient profondément. C'était un roi craint, certes, mais aussi aimé, car son règne était marqué par l'équilibre, la justice et la parole tenue. Léo, en plus d'être un leader sage, était un père exemplaire. Il guidait sa troupe avec fermeté et compassion, veillant sur chaque membre comme un véritable patriarche. Il enseignait aux plus jeunes à chasser avec honneur, à respecter la vie et à ne jamais agir par impulsion. Il surveillait à distance, attentif, s'assurant que ses lionceaux grandissent forts, courageux et justes. Quand le danger rôdait, il était le premier à s'interposer sans peur, protégeant les siens avec une force qui ne naît que de l'amour. Sa présence imposait le respect, mais offrait aussi la sécurité. Sous son regard, toute sa troupe savait que rien ne lui manquerait tant que son rugissement continuerait de résonner dans la jungle. Les nuits tranquilles, quand le vent soufflait entre les arbres et que les étoiles emplissèrent le ciel, il avait l'habitude de monter sur le rocher le plus haut de son territoire pour contempler l'horizon. Là, il méditait sur la vie, sur le sens de son règne et la fragilité du pouvoir, car au fond il savait qu'être roi n'était pas commander, mais servir. Il comprenait que le véritable leadership ne naissait pas de la peur, mais du respect que l'on gagne quand on gouverne avec le cœur. C'est pourquoi, bien que beaucoup le voient comme un symbole de force, une noblesse profonde habitait en lui. Jamais il ne chassait par plaisir, et il ne permettait pas à sa troupe de le faire. Il enseignait à ses enfants que la véritable grandeur ne se mesure pas à la force du rugissement, mais à la sagesse de l'âme. Ainsi vivait ce félin, imposant certes, mais aussi juste, conscient que le pouvoir sans compassion se convertit en tyrannie. Son nom résonnait dans toute la vallée comme une légende vivante, un mélange de force, de sagesse et d'honneur. Ainsi, les deux animaux vivaient dans des mondes distincts, l'un petit, silencieux et plein d'humilité, où chaque jour était une opportunité de remercier pour le peu qu'on avait, l'autre vaste, sauvage et puissant, où l'ordre était dicté par la force et le respect. Théo marchait dans son petit bois, Léo entre les montagnes et les grands arbres. L'un mangeait des amandes avec ses petits à la tombée du jour. L'autre dévorait sa proie sous le ciel ouvert, entouré de sa troupe. Leur vie ne s'était jamais croisée, et personne dans la forêt n'aurait imaginé qu'un jour cela arriverait. Et ainsi, tandis que chacun suivait sa routine, Théo dans son petit foyer et Léo dans son vaste domaine, le temps tissait en silence une rencontre qui transformerait leur vie à jamais. Une rencontre qui naîtrait de l'épreuve, mais fleurirait dans la foi. Car bientôt une grande épreuve frapperait sans pitié le bois de Théo, l'obligeant à quitter son foyer pour chercher de la nourriture et à s'aventurer en terres inconnues sans imaginer que ce serait précisément le royaume du félin. Là, entre le danger et l'espérance, leur chemin se croiserait sous le regard de Dieu, qui utiliserait l'adversité pour unir deux cœurs nobles et récompenser leur bonté. Une longue et cruelle sécheresse frappa le territoire de Théo. Les ruisseaux s'asséchèrent, les feuilles commencèrent à flétrir, et le pire de tout, les amandiers, leur unique source de nourriture, commencèrent à mourir lentement. Le ciel, qui bénissait autrefois la terre de pluies douces et régulières, demeurait maintenant sec et figé, comme s'il avait oublié ce coin du bois. La terre se fendit, l'air devint lourd et poussiéreux, les sons de la forêt diminuèrent. On n'entendait plus le murmure de l'eau, ni le chant joyeux des oiseaux à l'aube. Tous étaient partis. Théo sortait tous les jours dans l'espoir de trouver des amandes fraîches, mais il n'en trouvait que quelques-unes. Le reste n'était que branches sèches et fruits pourris. Il rangeait dans son sac le peu qu'il trouvait, et rentrait à la maison avec un sourire forcé, non par tromperie, mais par amour. Théo, inquiet pour sa famille, se montrait fort devant ses enfants, mais chaque nuit, quand tout s'éteignait, la tristesse le gagnait en silence. Une nuit,
Alors que la lune éclairait à peine le bois de sa lumière pâle, Théo ne parvint pas à trouver le sommeil. À pas de loup, il sortit de son terrier en prenant garde de ne réveiller ni son épouse ni ses souriceaux. Il marcha dans le bois flétri jusqu'à arriver au bord de la clairière, là où se dressait autrefois l'amandier le plus feuillu de son territoire. Cet arbre avait été un symbole de vie, de subsistance, mais maintenant, comme les autres, il était sec, les branches tordues et les feuilles tombées. Pourtant, quelque chose attira son attention. Une seule amande pendait solitaire sur une branche haute, petite, ridée mais encore ferme. Théo grimpa jusqu'au sommet avec effort, non pour prendre le fruit, mais parce que cet arbre avait été le témoin de nombreuses bénédictions passées. Et il avait besoin de plus que de nourriture. Il avait besoin d'une réponse. Il s'assit sur l'une des branches les plus hautes, tandis que ses yeux cherchèrent le ciel. Il se demandait avec une incertitude au cœur, qu'arriverait-il si demain je ne trouvais rien à donner à ma famille? Bien qu'il eût été très diligent et eût récolté des amandes, peu à peu elles commençaient à se raréfier et il lui fallait une solution. Le bois était silencieux et de là, mu par sa foi, avec le ciel étoilé comme unique témoin, il éleva une prière vers le ciel. « Dieu, je ne te demande pas de richesse ni de pouvoir. Je te demande seulement une issue, un signe. Ne laisse pas mes enfants ni mon épouse connaître la faim. Tu sais que je suis le pourvoyeur de ma famille. Je ne sais plus quoi faire. Tu sais combien j'aime ma famille et combien il me ferait mal de les voir souffrir sans pouvoir les protéger. » Ces paroles se dissolvèrent dans le vent nocturne. Le bois restait silencieux. Tout semblait en pause, comme si l'univers entier écoutait la prière d'un petit être qui refusait de se rendre. Le silence fut profond jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Du haut du ciel, une colombe ancienne et sage descendit avec difficulté. Ses ailes étaient fatiguées. Son corps tremblait d'épuisement. Elle avait volé pendant des jours. Elle atterrit précisément sur la branche où se trouvait Théo. Lui, surpris, cacha sa tristesse et la salua avec joie. « Bienvenue, Madame Colombe. Allez-vous bien ?» La colombe, qui l'avait observée avec attention, ne dit rien de sa douleur. Elle lui demanda seulement un peu de nourriture et d'eau. « Le peu que j'ai, je le partage avec plaisir, » dit la petite souris avec humilité. Il l'emmena à son terrier où Lila s'occupa d'elle avec amabilité. Ils lui offrirent du pain sec, les quelques amandes qu'il leur restait, et de l'eau de pluie qu'ils avaient réussi à collecter. En finissant, la colombe lui dit « Merci, petit ami. Que Dieu te récompense pour cette bonté. » Ami, vous aimez cette histoire, n'est-ce pas? Commentez la phrase « Faire le bien en vaut la peine ». Ainsi, je sais que vous êtes connecté au message et dites-moi de quel pays vous nous regardez. Je veux aussi vous dire que 92,7% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Alors, je vous demande du fond du cœur votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne Havre des Fables pour que nous continuions à vous apporter plus d'histoires. Et comme je le racontais avant de partir, la colombe le regarda fixement et lui dit « Tu as donné avec joie, mais ton cœur est blessé. Que t'arrive-t-il » Théo, contenant ses larmes, expliqua la situation difficile, la sécheresse, la perte des amandiers, la peur de ne plus pouvoir nourrir sa famille. La colombe resta silencieuse un moment, puis parla avec sagesse. « Dans mon voyage, je suis passé par un endroit lointain, le territoire d'un félin imposant et craint dans son royaume. J'y suis resté quelques jours pour me reposer. Là-bas, c'est l'abondance, de l'eau, de l'ombre et des amandiers sains chargés de fruits. » Le visage de Théo s'illumina. Pour la première fois depuis longtemps, son regard cessa de refléter l'angoisse et commença à briller d'une étincelle d'espoir. Ces paroles de la colombe furent comme de l'eau fraîche au milieu du désert. Il sentit que Dieu avait répondu à sa prière à travers cette visiteuse sage et opportune. « Pouvez-vous me dire comment arriver au territoire du félin ?» demanda-t-il avec émotion. La colombe acquiesça lentement, mais ses yeux reflétaient de l'inquiétude. « Je le peux, » répondit-elle, « mais sache que ce ne sera pas facile. Tu traverseras des lieux inconnus, des dangers aux aguets et des territoires où beaucoup n'osent pas entrer. Et si tu parviens à arriver, tu seras sur les terres du félin, puissant, imprévisible, redouté. Je ne peux pas te promettre que tu reviendras vivant. » Théo baissa les yeux un instant, pensa à son épouse, aux petits yeux innocents de ses enfants, puis répondit avec fermeté « Si c'est pour eux, je suis disposé à courir tous les risques. » La colombe, avec tendresse, sortit de son petit sac un morceau d'écorce enroulée,
une carte rustique dessinée avec de la teinture végétale. Ce chemin n'est pas marqué sur les arbres, ni sur la terre, seulement sur cette carte et dans ton cœur. Suis-la avec attention, mais plus important encore, suis la voie qui te guide de l'intérieur. La colombe le regarda une dernière fois. Merci pour ton hospitalité. Que Dieu veille sur chaque pas de ton voyage. Et sans en dire plus, elle prit son envol en silence, laissant derrière elle une trace de calme et une mission claire dans le cœur du petit Théo. Cette nuit-là, Théo, dans son terrier, le cœur enflammé par l'espérance, raconta à son épouse tout ce que la colombe lui avait révélé. Elle l'écouta en silence, les yeux pleins de crainte, mais aussi de foi. Elle savait que son époux n'était pas seulement courageux, mais aussi guidé par l'amour et la foi. Tous deux prièrent ensemble avant de dormir et serrèrent leurs enfants plus fort que d'habitude. À l'aube, Théo se prépara à partir avec son petit sac sur l'épaule, chargé de quelques amandes et d'un peu d'eau. Il s'approcha de son épouse et la regarda avec tendresse. « Prends soin des enfants, qu'ils mangent doucement les amandes que j'ai collectées. Je promets de revenir et d'apporter assez de nourriture pour tous. » Elle acquiesça, en contenant ses larmes. Théo les regarda une dernière fois, respira profondément et, sans regarder en arrière, entreprit son voyage vers l'inconnu. Théo marcha pendant plusieurs jours, avançant entre les branches sèches, les racines, les pierres et les ombres. Il était guidé par deux choses, sa foi en Dieu et la carte que la colombe lui avait confiée. Chaque pas l'éloignait de son foyer, mais le rapprochait de l'espérance. Il passa par des sentiers étroits, croisa des buissons épineux et évita les bruits des prédateurs. Son corps était fatigué, mais son cœur restait ferme. À la tombée du jour, il s'arrêta pour se reposer sous l'ombre d'un vieil arbre. Il s'assit en silence, mangea une amande, but une gorgée d'eau et remercia d'être encore en vie. C'est alors qu'un zèbre qui paissait non loin de là le vit et s'approcha avec curiosité. « Que fais-tu si loin de ton terrier, petit ?» Théo leva son regard haletant mais décidé. « Je vais vers le territoire du félin. Ma famille a besoin de nourriture et là-bas, les amandes sont en abondance. » Le zèbre écarquilla les yeux, incrédule. « Vers le territoire du félin, toi tout seul, tu es fou. Veux-tu par hasard devenir son prochain repas ?» Théo sourit avec calme. « Peut-être, mais je préfère risquer ma vie plutôt que de voir mourir de faim ceux que j'aime. » Le zèbre ne dit plus rien, le regarda avec respect et s'éloigna. Théo se mit debout, regarda à nouveau la carte et continua de marcher. Finalement, après plusieurs jours de voyage, la carte l'avait guidé jusqu'à l'endroit. Devant lui s'ouvrait un paysage complètement différent de celui qu'il avait laissé derrière lui. Une terre luxuriante, pleine de végétation verte, de fleurs sauvages et d'arbres regorgeant d'amandes qui pendaient comme des trésors dorés au milieu du feuillage. L'air était plus frais et le murmure de l'eau se faisait à nouveau entendre entre les pierres. Théo, les yeux grands ouverts, ne put s'empêcher d'être ému. Pendant un moment, il sentit que le voyage en avait valu la peine, mais ce calme fut de courte durée. Un craquement entre les buissons l'alerta, puis un autre, et encore un. 3 hyènes sortirent de l'ombre, l'encerclant lentement, avec des sourires tordus et des regards affamés. « Mais qu'avons-nous là ?» dit l'une, en se moquant. « Une petite souris perdue juste à l'heure du goûter. Est-elle venue seule ?» ajouta une autre. « Ou nous l'a-t-on envoyée en cadeau ?» Théo fit un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre. « S'il vous plaît, je cherche seulement de la nourriture pour ma famille. Je ne veux pas de problème. » Les hyènes rirent avec mépris. « Alors tu t'es trompé d'endroit. Ici, les faibles ne survivent pas. » Et juste au moment où l'une d'elles allait se jeter sur lui, un rugissement tonitruant secoua l'air. Les hyènes s'arrêtèrent net. D'entre les arbres apparut le félin, imposant, majestueux, ses yeux de feu fixés sur elle. « Hors de mon territoire !» rugit-il avec furie. Les hyènes, sans réfléchir à 2 fois, s'enfuirent épouvantées. Théo resta paralysé. Il avait échappé à un danger pour tomber dans un autre plus grand encore. Le félin s'approcha lentement, ses pas fermes, et s'arrêta devant la souris qui tremblait maintenant de peur. Ses yeux se fixèrent sur Théo, si petit, si insignifiant à ses pieds. « Que fais-tu sur mes domaines ?» dit-il d'une voix ferme. Théo déglutit, tremblant. Avant qu'il ne puisse répondre, le félin leva l'une de ses énormes pattes et dit « Sais-tu qu'avec un seul coup de patte, je peux t'écraser ?»
Théo, craintif mais courageux, leva les yeux. Ses paroles sortirent avec respect et humilité. « Je le sais, Votre Majesté, et si telle est votre décision, je l'accepterai, mais je vous prie d'écouter mes paroles avant de le faire. Je ne suis pas ici pour vous offenser, ni pour envahir vos terres. Je suis venu seulement parce que ma famille meurt de faim. La sécheresse a dévasté notre territoire, et les amandiers ont séché. J'ai une épouse et 2 enfants, il ne leur reste plus grand-chose. Je suis venu parce qu'on m'a parlé de l'abondance de ce lieu, et je suis prêt à risquer ma vie pour les sauver. » Léo ne répondit pas immédiatement. Il l'observa en silence, comme s'il mesurait le cœur de cet être minuscule qui, contre toute logique, avait osé venir jusqu'ici, non pour lui-même, mais par amour. « Je vous supplie de me laisser la vie sauve, et si possible, de me permettre d'emporter quelques amandes. Je n'en ai pas besoin de beaucoup, juste assez pour survivre quelques jours de plus. » Le silence devint pesant un instant, jusqu'à ce que Léo baisse doucement sa patte. « Tu es courageux, Théo, et sincère également. Tu peux prendre toutes les amandes dont tu as besoin, puis retourne auprès des tiens. » Théo n'en croyait pas ses oreilles. « Merci, Votre Majesté. Que la vie vous récompense pour votre miséricorde. » Le félin acquiesça avec dignité et s'éloigna entre les arbres, le laissant en paix. Et ainsi la petite souris ramassa ses amandes avec gratitude au cœur et entreprit le chemin du retour. Fatigué mais indemne, les pattes endolories mais l'âme en paix, Dieu l'avait protégée à chaque pas, et maintenant son effort avait un sens. En arrivant, Lilas l'enlaça avec des larmes aux yeux, et ses enfants coururent à sa rencontre. Sa famille pouvait à nouveau sourire. Ils avaient maintenant assez de nourriture pour supporter la sécheresse. Théo regarda le ciel et rendit grâce à Dieu, sachant qu'il avait accompli sa mission. Plusieurs jours passèrent, et Théo profitait avec sa famille de la nourriture qu'il avait rapportée. Son foyer était en paix, et il ressentait de la gratitude pour chaque repas. La souris pensait que le pire était passé. Il croyait que ce voyage avait été la fin de l'épreuve. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la vie allait le recroiser avec le félin et que cette fois, il aurait l'occasion de rendre l'appareil, et la vie le récompenserait d'une manière très privilégiée. Pendant ce temps, Léo décida de s'éloigner de son territoire pour l'étendre. Il marcha pendant plusieurs jours, traversant des bois et des zones inconnues, jusqu'à s'aventurer dans une région marquée par la sécheresse. C'était le territoire de Théo. Ce que Léo ignorait, c'est que ce lieu avait été fréquenté autrefois par des chasseurs et que certains de leurs pièges restaient cachés entre les feuilles et les broussailles sèches. Cet après-midi-là, alors qu'il avançait entre les arbres secs, il posa la patte sur une corde dissimulée sous la terre. En une seconde, un filet épais s'activa et le souleva dans les airs, le laissant suspendu à une branche haute. Léo rugissait de désespoir, non pas de fureur, mais de peur. Il savait que si les humains revenaient, son destin serait scellé. Il passa une nuit longue et terrifiante, loin de sa troupe, pendu et sans défense, prisonnier de ce filet. Mais dans le terrier de la souris, tout était silencieux. Là, on n'entendait pas les rugissements du félin car le logis de Théo était sous la terre et ses murs de racines et de boue amortissaient tout son. À l'aube, Théo sortit à la surface, marcha quelques mètres, et c'est alors qu'il entendit un rugissement faible, entrecoupé, différent de tous ceux qu'il avait entendus auparavant. Ce n'était pas une menace, c'était de la douleur et du désespoir. Intrigué et le cœur battant fort, il décida d'enquêter. Il se fraya un chemin entre les buissons secs et en arrivant à une clairière, il resta figé. Il vit Léo, celui qui l'avait sauvé des hyènes et qui lui avait aussi laissé la vie sauve. Maintenant, il était prisonnier, suspendu et vulnérable. Sans hésiter, la vaillante petite souris courut vers lui. « Mais votre majesté, c'est vous !» s'exclama-t-il surpris de voir l'imposant roi dans une situation si désespérée. Pendant un moment, Théo se souvint comment ce félin, pouvant mettre fin à sa vie, l'avait épargné sans rien demander en retour. Il comprit alors que le moment était venu de rendre cet acte de bonté. Il grimpa à l'arbre avec agilité, s'approcha du filet et avec ses petites mais tranchantes dents, commença à ronger les cordes avec détermination, une par une, jusqu'à ce que finalement le filet se rompe et que Léo tombe au sol, libre. Enfin Léo, encore surpris, se releva lentement. « Tu as sauvé ma vie, toi si petit, mais avec un cœur géant. Je te suis très reconnaissant, » dit Léo. « Et en récompense, je vous propose de venir habiter avec ta famille, sur mon territoire. Là-bas, il y a l'abondance et je vous protégerai.
personne n'osera vous faire de mal. Dès ce jour, Théo et sa famille déménagèrent près de Léo, et contre toute attente, un roi puissant et une petite souris devinrent de grands amis, démontrant ainsi que les bonnes actions, tôt ou tard, sont récompensées. Amis, si vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo, laissez un j'aime, partagez et abonnez-vous à Havre des Fables pour plus d'histoires. Et souvenez-vous qu'il y a d'autres histoires sur votre écran. Merci beaucoup.